on part dans l'Essonne, des tags menaçants. Une quinzaine de policiers une quinzaine de policiers ont été découverts sur le mur d'un immeuble. Ouais. Pour en parler ce matin, Linda Kebab, déléguée nationale d'unité SGP Police, Force ouvrière. Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Oui, dans l'Essonne, donc des policiers ont fait cette découverte un mardi de tags qui les visent dans un immeuble d'une cité. Et il y a eu visiblement aussi des noms de l'entourage familial. Hein, c'est ça. Précisez-nous un petit peu les choses. C'est quelque chose qui devient de plus en plus récurrent puisque très vite porté à leur connaissance, les noms et prénoms des fonctionnaires ont porté à la connaissance notamment des mises en cause, des personnes qu'on interpelle, des personnes qu'on contrôle, enfin des personnes qui sont des justiciables au final, ont connaissance du contenu des procédures. Ça c'est normal, ça fait partie de leurs droits, sauf qu'à la lecture de ces procédures, ils ont également connaissance des noms et prénoms des fonctionnaires qui les ont auditionnés ou interpellés. Et donc aujourd'hui avec Internet, il est très facile de retrouver des informations relatives à la famille et aux proches du policier. Il y a également des policiers qui se font suivre avec des recoupements concernant leur lieu d'habitation. Et puis, du coup, ça permet d'avoir des informations sur les conjoints, les enfants, avec des coups de pression qui sont exercés sur les conjoints et les enfants, parfois des menaces et même des violences. Il nous est arrivé d'extraire des policiers très rapidement de leur environnement familial avec leur famille et de les emmener très très loin et de les faire muter en urgence parce que absolument pas protégés, parce que leurs données personnelles sont données au cas de vent, et puis parce que derrière la protection fonctionnelle ne fonctionne pas et que l'administration nous laisse nous débrouiller, nous syndicats, avec les fonctionnaires concernés, et puis c'est au petit bonheur la chance. Oui, et parce que ces tags ont été inscrits sur des immeubles là où vivent les familles des policiers. Là où vivent ces policiers. Alors en fait, il y a des tags qui ont été faits dans les quartiers où les policiers exercent. Donc ce sont des policiers essentiellement, pas que, mais ce sont essentiellement des policiers donc de l'agglomération du Val d'Hier, de la BAC, qui donc exercent des patrouilles et des interpellations sur Vigneux et Montgeron. Et donc du coup, c'est sur ces zones-là que les noms et les prénoms ont été faits. Il y a des policiers évidemment qui ont eu connaissance que leur domicile avait été identifié. Il y a eu évidemment des personnes qui ont été suivies jusqu'à leur domicile, avec finalement l'identification des femmes. Mais le souci, c'est que quand on lit le nombre, parce qu'on a à peu près au moins une quinzaine de policiers dont le nom, le prénom sont tagués avec des informations concernant leur conjoint, leur vie de famille, leur lieu de domiciliation, on s'inquiète réellement parce qu'aujourd'hui, on n'a aucun moyen de protéger ces données, alors que le policier, vous le savez, a un matricule, il a également un numéro de RIO qui permet d'identifier, les deux sont individuels, et aujourd'hui, on a une procédure pénale qui est complètement obsolète et qui ne permet pas de protéger les policiers puisque leurs noms et leurs prénoms sont toujours lisibles. Et c'est très simple. Il suffit que le mis en cause qu'on interpelle dans le cadre d'un trafic de stupes, par exemple, parce que c'est souvent des personnes qui menacent les policiers pour que les policiers ne viennent pas lutter contre le trafic de stupes, lisent les procès-verbaux de la procédure qui le concerne, souvent via son avocat. Et puis après, c'est pas compliqué, il suffit de faire quelques recherches et on retrouve toutes les informations relatives aux policiers. Et Linda Kebab, c'est parce que aussi beaucoup de ces policiers vivent dans les mêmes quartiers, là où ils travaillent, là où ils interpellent, quoi. C'est ça en fait, quoi. Oui, bien sûr. De toute façon, le policier est un travailleur pauvre comme les autres, et donc du coup, il n'a pas d'autre choix que de travailler à proximité de son lieu d'exercice, notamment dans les quartiers populaires, parce qu'il fait aussi partie des classes moyennes et populaires. Et malheureusement, ce qui il y a 30 ans ou 40 ans était encore possible parce que le policier avait un rôle dans la société au même titre que l'élu local ou le prêtre, et bien aujourd'hui ça n'est plus le cas. Aujourd'hui le policier il est honni et il est persécuté même sur son lieu d'habitation, et en effet les policiers vivent également dans ces quartiers. Oui. Merci beaucoup Linda Kebab. Je précise que une enquête a été ouverte par le parquet d'Evry et que les policiers vont porter plainte. Merci Linda Kebab, déléguée nationale d'unité SGP Police Force ouvrière.